Petite vidéo où nous allons voir ensemble comment lancer son business sans quitter son emploi. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que beaucoup des personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou même sur YouTube ou encore même sur mon canal Telegram 100% gratuit où je partage que des tips, des astuces, ce que je vis dans ma vie d'entrepreneur. C'est un petit peu comme un journal de bord, on va dire. D'ailleurs, tu veux le rejoindre, c'est gratuit et c'est dans la description. En fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup de débutants. Moi, j'en suis pas forcément au step de débutant. Je l'ai été, tout comme toi, tu l'es peut-être actuellement quand je me suis lancé. Mais moi, je me suis lancé il y a 7 ans. J'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai pas mal galéré, un peu comme tout le monde. Et maintenant, j'ai, on va dire, le prisme d'une personne qui a, entre guillemets, atteint ce qu'elle voulait atteindre. J'ai atteint ce que je voulais atteindre au début où je me suis lancé. Maintenant, évidemment, j'ai envie d'aller plus loin. Je ne suis pas l'entrepreneur du siècle, je ne suis pas l'homme le plus riche du monde. C'est pas non plus mon but. Mais j'ai atteint ce que je voulais atteindre au moment où j'ai démarré. Et probablement, c'est des choses qui t'intéressent toi aussi, c'est-à-dire vivre de ton activité en ligne, travailler d'où tu veux, quand tu veux, ce qui m'a permis par la suite de m'expatrier pour aller chercher une fiscalité plus arrangeante et un pays dans lequel je me sentais plus à l'aise et heureux pour vivre. C'est aussi ce que te donne la chance un business en ligne. Quand tu as un endroit physique en France où tu dois aller travailler et que tu peux pas partir de cet endroit sinon tu perds ton travail, tu es un peu bloqué. Si ton travail te suit, peu importe là où tu vas, tant que tu as ton ordinateur et internet, c'est parfait. Ça aussi, ça a été coché. Et voilà quoi, gérer mes entreprises, tout ça, c'est ce que je voulais. Maintenant, je suis passé moi aussi par cette étape où j'ai lancé mon business et je travaillais à côté. J'étais en intérim, j'étais aide-livreur. Et à côté, je lançais mon business. À cette époque-là, c'était au début, comme j'ai dit, 2019, et j'étais dans le e-commerce. Du coup, je sais ce que tu vis, mais comme je l'ai dit, ça fait 7 ans. Du coup, j'ai peut-être oublié certains détails, il y a peut-être des choses qui ont changé, et cette vidéo va être de mon point de vue à moi, en tant que personne qui a déjà accompli ça. Peut-être que toi, tu vas avoir d'autres questions sur certains points, je vais pas super détailler parce que pour moi, ça me paraît évident. N'hésite pas à le dire dans les commentaires et à demander une vidéo sur un sujet précis qui sera cité par exemple dans cette vidéo que tu n'as pas compris, si tu en as besoin. Voilà, je tenais juste à spécifier ça. Maintenant, allons droit au but. Là, tu veux lancer ton business en ligne, ou peu importe ton business, sauf que tu as un emploi à côté et t'as pas envie de le quitter. Et c'est normal. Parce que moi, je pars du principe, moi, quand j'ai eu 18 ans, je voulais pas continuer les études. Moi, à la maison, ça a été simple, c'est tu vas bosser. Tu vois, genre en mode, il y a pas de, ouais, je réfléchis au sens de la vie, je peins, je passe le temps. Non, non, c'est tu vas bosser. Du coup, pour moi, toute personne qui a 18 ans, elle est en train de bosser. Alors finalement, si à 18 ans, t'as pas déjà ton business, que tu as un travail au moment où tu veux lancer ton business, c'est normal. Tu dois être en train de faire quelque chose de ta vie, quoi. Du coup, je comprends ces personnes qui n'ont pas forcément envie de quitter leur emploi. Maintenant, si tu es au chômage, c'est une toute autre histoire, parce que là, du coup, tu as les avantages, on va dire, d'avoir un travail, c'est-à-dire avoir ton salaire, avoir ton revenu qui te permet de payer tes charges. Sauf que en étant au chômage, derrière, tu as tout le temps libre devant toi, ce que la personne qui a un emploi n'a pas. Maintenant, après, si tu viens aussi d'une famille où justement tu peux te permettre de ne pas forcer, de tester tes trucs et qu'il y a assez d'argent à la maison pour pouvoir lancer tes business et ne pas avoir de pression et que voilà, si tu gagnes de l'argent aujourd'hui, tant mieux, si tu n'en gagnes pas aujourd'hui, c'est pas grave. Bah là, du coup, tu as aussi tout le temps devant toi. Mais ici, je vais me focus sur les personnes qui ont un emploi. Vraiment, cette situation spécifique. Du coup, l'étape numéro 1, c'est le mythe du grand saut. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent ouais, faut brûler les navires, faut tout quitter et t'auras pas le choix. Oui et non, tu vois. Genre, dans certains cas, c'est faisable. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Mais dans certains cas où disons que tu as beaucoup d'argent de côté, que ce soit d'un héritage, d'argent que tu as économisé quand tu étais jeune et que tu as travaillé, peu importe. Et que là, tu as envie de lancer un business, que tu as assez d'argent pour te barrer, je sais pas, vivre tranquillement 4 ans en Thaïlande, 5 ans en Thaïlande sans, voilà, sans manquer de rien, ou dans un autre pays que tu as les fonds, tu as tout l'argent avec, ouais, tu peux, en vrai, ça joue, encore une fois, en 5 ans, voilà, dans le pire des cas, tu rentres, tu taffes. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans cette situation, qui ont des enfants, qui, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas tout quitter du jour au lendemain. Parce que si du jour au lendemain on gagne pas d'argent et que du coup on n'a pas de stock de côté, on est un peu niqué quoi. Et le but c'est pas de se retrouver en mode échec et mat dès le début de la partie. Le but c'est que la partie on la gagne. Et pour la gagner, va falloir être intelligent, jouer avec les cartes qu'on a et les jouer au mieux possible, tu vois.
Du coup, le mythe du grand saut, pour moi, c'est tout simplement plaque tout, lance ton business en ligne et fuck le monde. Non, ça marche pas comme ça. Dans certains cas, ça peut, mais très rarement. Très peu de personnes, soyons honnêtes, qui veulent lancer un business en ligne, qui veulent devenir libres financièrement, et qui ont justement tout le luxe de pouvoir avoir beaucoup d'argent de côté ou autre et de se dire, vas-y tranquille, je peux passer 5 ans sans résultat, c'est pas un souci. Non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on veut devenir libre financièrement normalement, c'est parce que t'as pas grand chose quoi. Si tu le serais déjà, tu chercherais pas à le devenir. Voilà. Du coup, pour moi, ici, tu vas devoir juste éviter ce piège-là. Tu ne dois pas rentrer dans ce piège. Si t'as pas les moyens sur ton compte bancaire, t'as pas de quoi t'avancer, je dirais un an, tu vois. Et encore, ça dépend de la situation. Est-ce que t'as des gamins ou autre? Vraiment, ici, joue la safe. Garde ton boulot, littéralement. Si t'as pas de grosse épargne ou autre, c'est mieux que tu gardes ton travail. Step numéro 2, la règle des 3 heures par jour. Quand je dis la règle des 3 heures par jour, ça veut dire 3 heures de travail par jour minimum. Hein. Je dis bien minimum. Moi, quand je bossais, comme j'ai dit que j'étais intérimaire et que j'étais livreur et que je bossais sur mes business à côté, les 3 jours, je les cartonnais. Hein. Ah, je l'ai dépassé, mais minimum 3 heures par jour. Minimum. Genre, le but, c'est pas de faire 7 heures pendant une semaine et d'arrêter pendant 3 et de reprendre 7 heures pendant une semaine. Non, non. Si tu peux faire que 3 heures par jour pendant un an, c'est parfait. Normalement, même avant un an, tu verras que en y arrivant par la suite, euh, normalement, je te dirais, tu serais déjà au step 4 où tu peux te barrer. Mais encore une fois, il y a 4 steps et ces 4 steps vont prendre le temps qu'ils vont prendre selon la situation, les ressources et le parcours de chacun. C'est pas parce que un, ça va lui prendre 2 semaines que les autres à qui ça prend 6 mois, ils sont plus nuls que lui. Moi, je pars du principe que la vie, elle va au-delà de ce que beaucoup de gourous du business vous disent. C'est pas juste une stratégie. Après, c'est voilà, hein, je parle en mon nom. C'est pas qu'une stratégie, tu appliques et c'est réglé. Pas du tout. On a chacun nos parcours, on a chacun nos vies, on est chacun venu expérimenter des choses sur Terre. On peut avoir les mêmes envies sur certains trucs, on peut avoir le même résultat, mais on n'aura pas le même chemin. Du coup, voilà, c'est 4 steps. Je le dis ici, c'est un disclaimer. Si le step 4, tu l'as pas atteint dans 6 mois, c'est pas grave. Continue tes 3 heures par jour. Ne lâche pas. C'est ça. Cette règle-là, elle est importante. La règle des 3 heures par jour. Maintenant, tes 3 heures par jour, comment je te conseille de les organiser? C'est simple. Disons que tu bosses à 9 heures du matin. On va prendre les heures de bureau. 9 h, 17 h. Tu bosses à 9 heures du matin. T'adaptes après à tes horaires. Hein. Si tu fais pas du 9-17, t'adaptes à tes horaires. Mais le but, c'est que, disons que tu te lèves normalement une demi-heure avant de partir. Tu vas te lever 1 h 30 cette fois avant de partir. Comme ça, ce que tu vas faire, c'est que ta demi-heure, tu vas l'utiliser pour te préparer dès le début, comme tu fais quand tu vas au boulot. Tu te lèves, tu te prépares, t'es prêt. Tu t'assois ensuite pendant 1 heure devant ton PC ou sur ton projet, peu importe ce que c'est, et tu bosses. Dès le matin. Avant même de prendre les réseaux sociaux, avant même de tout ce que tu veux, tu bosses. Tu te lèves, tu fais ta routine pour te préparer. Une fois que tu es prêt, il te reste 1 heure du coup devant toi avant d'aller au boulot. Normalement, si tu t'es levé 1 h 30 avant, et du coup, tu bosses. Cette heure-là, tu bosses sur ton projet. Tu fais ta tâche la plus importante. Ensuite, quand tu rentres du travail, tu as peut-être on a vu par exemple tout à l'heure qu'il y a peut-être des personnes qui ont des enfants. Tu as peut-être des responsabilités. Aller chercher les enfants, faire le goûter, faire les devoirs. Ok, mais c'est pas grave. C'est justement parce que tu as peut-être ces responsabilités en fin de journée que déjà, au moins, dès le début, avant même d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, tu as validé 1 heure de travail pour toi et sur ta tâche la plus importante. Tu as avancé ta tâche la plus importante. Pas la plus urgente, la plus importante. Celle qui va te faire avancer le plus. Celle que, quand tu as ta liste de tâches en face de toi, tu mets le doigt dessus, tu dis, voilà, si je dois en choisir une qui va tout changer, c'est celle-là. Et ben, c'est celle-là que tu vas faire le matin. Ensuite, tu vas avoir tes responsabilités, peu importe c'est lesquelles. Et en fin de journée, tu vas devoir trouver 2 heures. Je te dis pas que ça va être agréable tous les jours, ça va être facile tous les jours. Non, rien de ce qui vaut le coup. C'est facile, c'est agréable. Je suis en train de te parler. Juste le fait de respirer et de bouger juste un peu, j'ai le ventre qui me tue. J'ai fait mes abdos à la salle et j'ai mal. Le résultat, je le veux. Tu vois, c'est pour ça. Mais par contre, c'est pas agréable, tu vois. Rien de ce qui vaut le coup n'est agréable. Faut souffrir pour avoir quelque chose qui vaut la peine. Moi, par exemple, quand j'étais livreur en intérim, pour reprendre mon exemple, si ça peut t'aider, ce que je faisais, c'est que je rentrais. Alors, je partais à 6 heures du mat parce qu'il fallait décharger les camions qui arrivaient remplis, il fallait charger les camions de livraison ensuite, du coup ton camion de tournée, et ensuite tu partais avec ta tournée. Et des fois, si vous avez déjà eu des livreurs qui sont passés à la maison, vous pouvez voir, ça peut prendre plus de temps. Des fois, ils tardent, ils arrivent en retard, il y a eu du retard sur un autre truc.
Et des fois, ta journée, t'arrives et au dépôt, il est 20h, quoi, 20h30. Du coup, tu dois défaire le camion et tu rentres à la maison, il est 21h, tu vois. Bah, moi, je rentrais, je me douchais, je mangeais et je bossais jusqu'à minuit, minuit et demi. Alors, j'étais jeune, j'avais la chance, j'ai pu cramer quelques heures de sommeil, enfin pas mal d'heures de sommeil que voilà, mon corps n'a pas trop ressenti, mais il va falloir faire des sacrifices. Je te dis pas que là, tu vas peut-être devoir cramer 1 ou 2 heures de ton sommeil confortable, on va dire. Peut-être qu'il y en a, ils vont se coucher, il est 23h, ils se lèvent, je sais pas quelle heure, mais peut-être que là, à minuit, tu seras encore en train de finir ta dernière tâche, quoi. Voilà, du coup, ça, c'est la règle des 3 heures. Tous les jours, tu dois bosser 3 heures. Et c'est pas juste 3 heures, tu comptes 3 heures dans ta journée, non. Faut compter combien de temps tu te lèves avant, te préparer, voilà. Vraiment pour que tu aies cette heure-là qui soit disponible. Pas que tu dises, ah mais je pensais que j'allais avoir 1 heure, puis ensuite j'ai dû faire ça, 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 et j'ai eu que 20 minutes. Non, ça marche pas ça. Voilà, du coup, règle des 3 heures. Si tu l'appliques, je te promets, tu auras des résultats. Quand? Je peux pas te promettre, hein, ça c'est pas moi qui le contrôle, mais t'en auras, tant que tu lâches pas. Step numéro 3, valider avant de quitter. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Tu peux arriver à l'étape du coup où voilà, tu as tes premiers résultats, tu fais peut-être tes 500, 1000, 1200 euros, tu vois, tu es content. Du coup, tu fais un mois à 500, un mois à 1000, on va dire un mois à 1005. On va dire que tous les mois, tu arrives à prendre 500 balles de CA. Tu vois, tu es au début, voilà, tu es à 1005. Ben, il y en a plein, ils vont se dire, ouais, le mois prochain, je vais être à 2000. Et ils vont se barrer. Sauf qu'en fait, le business, la vie en général, c'est pas que le business, c'est la vie en général, malgré tout ce que tu veux faire pour avoir le contrôle, tu ne l'as pas. Tu peux optimiser tes chances de, mais tu ne peux pas t'assurer que. Je ne sais pas si ça arrive à me suivre. Mais ce que moi je te recommande de faire, c'est d'arriver à un stade où, si par exemple le but pour quitter ton taf, c'est que tu fasses 2000 euros par mois. C'est pour ça que tu as prévu que le mois prochain, supposément, vu que tu augmentes de 500 tous les mois, tu vas faire 2000. Du coup, tu te dis, c'est bon, je peux me barrer. Bah non. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est reste à ton taf. Fais tes 500 de plus. Et s'ils arrivent, tant mieux. Et je te souhaite même plus. Mais tu arrives à 2000. C'est cool, tu as validé l'objectif. Maintenant, essaye de tenir au moins 2-3 mois avec 2000 euros. Ou plus, si tu arrives à continuer à faire grossir. Continue. Fonce. Mais au moins de maintenir ça. Si ça revient en dessous, il va falloir renforcer la base. Voilà, tout simplement. Et après, ce qui nous mène au step 4, le signe que tu es prêt à partir, et c'est lui le plus important, c'est que c'est ton toi intérieur qui va te parler. Moi, ce que je viens de te donner là, c'est des directions, des conseils. Tu vois, la règle des 3 heures par jour, il y en a, ils vont mettre 1 heure, ils vont revenir sur cette vidéo dans 2 ans, me dire que je suis un menteur, et en fait, bah, ils ont quasiment rien appliqué. Il y en a d'autres, ils vont venir en mettre 5 alors que j'ai dit d'en mettre 3. C'est pas grave, tant mieux, tant mieux c'est. Alors voilà, faut quand même garder ta vie. Si t'as une famille, il faut passer du temps avec ta famille. Si t'as une copine ou t'as un copain, il faut passer du temps avec. La vie complète. La vie, c'est un. Il faut avoir une balance et faut qu'elle soit le plus équilibrée possible à tous les niveaux. Il y en a plein, ils vont te dire si t'as envie que ton business il scale, etc. Faut que tu déséquilibres. Oui et non. Peut-être que pour eux ça fonctionne. Je parle pas en leur nom. Par contre, moi, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que pas pour moi. Justement, plus je suis équilibré, mieux j'ai des résultats. J'ai des clients dans mes 2 entreprises qui ont énormément de succès, qui sont des entrepreneurs qui gagnent beaucoup plus que moi, qui m'inspirent au quotidien, avec qui je bosse, des partenaires avec qui je travaille. Et tu peux le voir au niveau de leur vie, c'est des très gros bosseurs. Mais voilà, il y a le moment famille, il y a le moment boulot, il y a le moment ça. Et je pense qu'il faut être équilibré, tu vois. Sinon, voilà quoi. Souvent, cette étape-là de déséquilibrer, tu vois, ils te disent ouais, faut que tu te déséquilibres, faut que tu sacrifies, que tu dormes moins, que tu voyes pas, enfin que tu fasses pas ça, que tu fasses pas ça. Et à la fin, ils viennent aussi te dire que ouais, mais ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est pas forcément ceux qui travaillent le plus et qui travaillent le plus dur. C'est ceux qui travaillent le plus intelligemment. Bah, pour travailler intelligemment, t'as pas besoin non plus de sacrifier ta famille. Le signe qui va te dire que tu es prêt à partir, c'est ton toi à l'intérieur, ton vrai toi. N'écoute pas les petites voix qui vont passer, celles qui vont te dire ouais, le mois prochain je fais 2000, c'est bon, c'est plié, je suis le big boss, je me barre. Non. Moi d'ailleurs, ça m'est arrivé d'avoir des business qui tournent très bien et de passer soudainement de 15 000, 20 000 balles de CA à zéro. Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais pas équilibré. Il y a eu un truc qui a saturé. Il y a des choses dans la vie où ton corps il te rappelle à l'ordre. Et quand ton corps il te rappelle à l'ordre,
t'as pas forcément le temps, ni l'énergie, ni les ressources pour travailler efficacement. Et d'ailleurs, j'en parle. J'ai un livre, il est super simple à lire, il est agréable, je trouve. Moi, je l'ai lu, c'est ma vie, mais je l'ai lu plusieurs fois après l'avoir rédigé. Je te mettrai le lien Amazon. Si tu as Amazon Kindle, tu peux même le lire gratuitement. J'ai coché l'option pour que toutes les personnes qui ont l'abonnement Amazon ils puissent y accéder gratuitement. Et si tu ne l'as pas, il coûte quelques euros, enfin, c'est rien. Mais je raconte mon histoire, voilà, c'est tout simplement. Mais c'est pour te dire que, imagine si de 15-20 000 balles, tu peux tomber à zéro, alors que voilà, hein, c'est pas genre tes premiers mois de business, t'as des clients, t'as des résultats, t'as de l'expérience, t'es... et en fait, ça peut t'arriver. Et c'est arrivé même à des personnes encore plus hautes que moi de où je suis tombé. Il y en a, ils se sont cassés la gueule à des millions. Il y en a, ils se sont cassés la gueule à des milliards. Voilà. Le signe que tu es prêt, ça sera ta voix en toi qui va te dire c'est bon, c'est le moment. J'ai safe la situation, je sais que c'est safe, j'ai eu les signes que c'est safe, maintenant j'écoute mon moi, le vrai moi qui me dit c'est bon, c'est l'heure de partir. Voilà. Pour moi, c'est la direction que je donnerai à toute personne qui a envie justement de lancer son business sans quitter son emploi. Tout simplement, c'est ne pas brûler ses bateaux bêtement ici. Ici, je dirais plutôt que c'est l'étape de ne pas se mettre en danger. Ici, c'est l'étape de faut bosser pour avoir ce que tu veux et minimum 3 heures par jour. Le step 3, c'est de valider avant de quitter. Vérifier que tes résultats, ils tiennent, qu'ils sont sérieux. Tu peux avoir de la chance. La chance, ça existe. Malgré que les gens essayent de te faire croire qu'ils ont tout au contrôle, la chance, enfin, quand je dis la chance, c'est ce que tu ne contrôles pas. C'est juste un mot qui parle à peu près à tout le monde. Les résultats, tu ne les contrôles pas. Les actions, tu les contrôles. Tu peux optimiser au niveau des actions, mais tes actions ne t'assurent pas forcément un résultat. Tu vois, dans le business. Genre, tu peux bosser 3 heures par jour. Ça ne veut pas dire que dans X temps, tu vas avoir des résultats. Par contre, si tu continues assez longtemps, peut-être que tu les auras. Peut-être que même tu vas les avoir dès le début. C'est ça, tu contrôles pas tout et il y a le facteur que tu contrôles pas. Et ensuite, écouter ta voix quand c'est le moment de partir et de vivre pleinement ta vie avec le business que tu viens de créer. J'espère que cette vidéo elle a pu être utile. J'ai pas de script, comme tu as pu le voir, je suis parti juste d'une direction que j'avais envie de transmettre aux personnes qui me suivent. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, ça soutient énormément la chaîne. Mets un petit like, mets un commentaire aussi. Et dis-moi aussi dans les commentaires s'il y a certaines vidéos que tu as envie que je fasse, s'il y a des points que tu as envie que je développe, que j'ai mentionné dans cette vidéo. Bref, fais-moi signe. Et rejoins mon canal Telegram, c'est 100% gratuit. Je ne te vends rien à l'intérieur. Je partage juste des messages cool, des petites astuces, des retours d'expérience. Je pense que ça peut être utile.